Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sacré couple de flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de l'oracle des chakras ont à nous révéler par rapport à la situation de chacun de vous et ensuite de l'évolution de la relation. Alors toi, Follement Lover, tu as encore cette vanité qui te colle à la peau. Bon, mais c'est normal, ça fait que 2 jours là que j'ai tiré les cartes de la guidance évolutive. Et tu as eu la même carte, la première carte ici de vanité. Voilà, de te vanter beaucoup de l'extérieur à l'extérieur, de porter énormément de masques. Tout ceci, peut-être que tu t'en es rendu compte et ça te crée de l'insécurité parce que tu as du mal à accepter ceci en toi-même. Alors, quelle partie qui a du mal à accepter ça? C'est ton ego. Ce n'est pas toi réellement. C'est ta partie, c'est l'ego. L'ego est le serviteur normalement de l'âme. C'est ça également le chemin de flamme jumelle, c'est de remettre, disons, les pions à leur bon poste. Donc c'est toi-même qui te crée cette insécurité parce que tu as plutôt tendance, encore une fois, à écouter les voix de ton ego avec des peurs énormes, voilà, et qui est grandement à la recherche au fait de tout ce qui peut manquer à l'ego. L'ego le cherche à l'extérieur. Et là, c'est céder ton pouvoir à l'extérieur réellement. Donc là, tu as besoin, quelque part, on te dit, tu as besoin d'accepter, de faire confiance, que avant tout, tu es une âme jumelle. Et une âme jumelle, pour moi, c'est avec ces deux énergies yin et yang, déjà, cette polarité féminine et cette polarité masculine que nous avons chacun en nous-mêmes, indépendamment du sexe, du corps que nous avons durant cette réincarnation. Ça n'a vraiment rien à voir du tout, mais nous avons ces deux énergies. En général, nous sommes plutôt à dominante soit yin ou à dominante yang. Et là, durant ce parcours de flamme jumelle, il est question d'équilibrer ces deux énergies et d'augmenter de manière équilibrée, harmonieuse, les 4 consciences qui sont réparties dans ces deux énergies. J'espère que vous me suivez. Alors, pour toi, toujours Follement Lover, tu as besoin de vraiment libérer. Profite de cette pleine lune qu'il y a maintenant pour libérer des choses, de céder, voilà, à l'extérieur. Fais confiance que tu es guidé. Tu as des guides dans le monde subtil, invisible. Et voilà. Fais confiance. Je sais pas, tu découvres un schéma répétitif en toi. Tu sais très bien que ça ne t'est plus réellement bénéfique, que ça, tu es à la recherche de telle manière de choses à l'extérieur et tu sais que ça ne te fait pas récupérer ton propre pouvoir. Mais demande à ce que ce schéma répétitif soit transformé. Après, lâche prise, parce que sinon tu seras dans le contrôle et le contrôle, c'est quoi? C'est l'ego, encore une fois. Donc tu seras en train de nourrir encore une fois l'ego de telle manière. Donc voilà, et on te dit bien évidemment avec la pleine lune, comme je l'ai dit lors du tirage des énergies guérisseuses et protectrices de la semaine, ça va beaucoup déménager, ça va beaucoup bouger. Il n'incombe qu'à toi, voilà, de t'ancrer. Par rapport à ça, je te renvoie encore une fois sur la chaîne. Tu trouveras une capsule qui s'intitule Muladhara Chakra. Comment le rééquilibrer? Donc, c'est le chakra racine, le premier chakra, qui a besoin d'être vraiment bien ancré. Et là, il est très fort. Voilà, il est très fort question de premier chakra par rapport à toi. Tu manques énormément d'insécurité. Toi seul peux vraiment te l'apporter de manière forte et pérenne, je dirais. Voilà.
Donc, si tu arrives à libérer, voilà, certains schémas répétitifs ou des choses, des comportements que tu découvres en toi qui ne te sont plus bénéfiques, tu vas te libérer, tu vas t'alléger. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre compte si tu arrives par toi-même, même avec l'aide de tes guides dans le monde subtil. Ça, ce n'est pas bien grave, d'accord? Mais tu vas récupérer de la joie également parce que tu vas voir les forces et les ressources, les recours que tu as en toi-même quelque part. Donc c'est vraiment, voilà, te libérer pour pouvoir arriver à un certain équilibre en toi. Le fait, encore une fois, là, les cartes sont extrêmement, dans l'évolution, elles sont beaucoup plus centrées sur toi que sur ta flamme jumelle. Donc là, je vais continuer directement avec toi. Donc, accepter ces schémas répétitifs que tu découvriras, ces choses qui ne sont pas très joyeuses selon les paramètres de l'ego, des égos, de la société, des conditionnements, d'accord? Avoir confiance dans tes propres ressources à toi. Mais pour ça, il y a encore besoin de t'observer et ne passe pas par les autres à l'extérieur. Tant que tu passeras par les autres à l'extérieur, tiens, tu racontes une histoire, j'ai fait ça, j'ai eu un gros problème, j'ai fait ci et ça, c'est que tu es en train de chercher de l'approbation à l'extérieur. Le besoin de ton ego à ce moment-là est de chercher vraiment de l'approbation à l'extérieur. Tu ne récupéreras pas comme ça ton pouvoir. Vraiment pas du tout. Tu es encore une fois en train de le céder à l'extérieur. Donc voilà, de cette manière-là, en acceptant certaines choses et l'insécurité que tu as et que tu te génères toi-même à l'instant présent, déjà tu vas pouvoir donc te libérer de certaines choses et du coup, si tu arrives à te connecter avec tes guides dans le monde subtil et invisible, tu vas augmenter également ta conscience spirituelle et le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quelque chose que l'ego, pardon, que l'ego a du mal. L'ego ne peut pas lâcher prise. L'ego a besoin de contrôle. Voilà, donc c'est déjà remettre les pions en place les énergies en place en toi-même. Alors, ta flamme jumelle, elle est assez équilibrée. Encore une fois, il me semble bien qu'il y a 2 jours, c'était pareil. Elle continue, voilà, à chercher sur son chemin ce qu'elle peut nettoyer, ce qu'elle peut transformer, etc. Elle continue, voilà, cette espèce de nettoyage. Elle cherche de plus en plus à savoir qui elle est réellement. Elle s'apporte énormément de sécurité de telle manière et elle est capable de s'auto-équilibrer. Elle est en train d'arriver à une compensation, en fait, ta flamme jumelle. Pour l'instant, en tout cas, elle se trouve dans un état, voilà, d'équilibre dans ses énergies yin et yang en elle-même. Bref, elle est en train de plus en plus de s'acheminer, voilà, vers l'illumination. L'illumination, encore une fois, c'est quoi? C'est mettre de la lumière sur un côté obscur. C'est-à-dire quoi? La lumière, c'est l'énergie yang en nous-mêmes, ce masculin sacré qu'on appelle. Et l'inconscient, c'est quoi? C'est l'obscurité, les ténèbres, c'est quoi? C'est l'énergie yin, ce féminin sacré. Donc, voilà, il y a une synergie entre ces 2 énergies en elles-mêmes, d'où l'équilibre. Et ta flamme jumelle est en train de s'illuminer, de plus en plus s'illuminer. Ça veut dire quoi? C'est mettre de la conscience sur des zones d'inconscience. Voilà, donc ta flamme jumelle, elle est en train de remplir, disons, le contrat, voilà, de flamme jumelle, du parcours de flamme jumelle. Et en illuminant des parties inconscientes d'elle, elle se rend compte que peut-être elle a agi de manière pas très équilibrée par rapport à certaines personnes à l'extérieur et même vis-à-vis d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle utilise dans ce cas-là? Le pardon. Le pardon, par rapport au pardon, je te renvoie sur la playlist que tu trouveras sur la chaîne Ho'oponopono. C'est extrêmement puissant. D'accord, de suivre ce pardon-là, on se libère d'énormément de mémoire. Et bref, ta flamme jumelle, elle est vraiment sur le chemin de plus en plus de conscience spirituelle et de tranquillité, d'harmonie. Elle arrive à une certaine sérénité et qui est de plus en plus pérenne vu qu'elle vient, cette énergie d'équilibre, d'harmonie, elle provient d'elle-même, c'est elle qui génère ceci avec notamment l'introspection et le fait de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre.
Donc voilà, et toi, tu en es capable. Si ton âme a choisi ce chemin-là, tu en es tout à fait capable. Mais ça ne sert à rien que moi je te le dise ou que quelqu'un d'autre à l'extérieur te le dise. C'est toi, ton adulte, qui a besoin de le dire et de le renforcer à chaque fois que ton enfant se sent en insécurité. Ton enfant intérieur se sent en insécurité, c'est à toi de lui dire non, je sais que je suis capable, mon âme a choisi ce chemin, j'ai tout pour y arriver. Voilà, c'est ça le discours qu'il y a lieu de changer pour diminuer, en tout cas ne plus nourrir du moins l'ego. Parce que sinon, ce que tu es en train de faire également, prends-en conscience, c'est de nourrir l'ego, les peurs de l'ego, etc. Ce qui va faire que tu vas vibrer de plus en plus bas et voilà, bon, tu auras une autre manière de te relever parce que tu es suivi par voilà, le créateur de tout ce qui existe. Je vais l'appeler comme ça, tiens, ça sera plus facile. Donc voilà, tu es tout à fait capable d'élever cette conscience spirituelle dans le monde subtil avec tes guides subtils et notamment ton enfant intérieur qui est porteur d'énormément de mémoire et qui sait tout, qui connaît toutes les blessures. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive, sacré couple de flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.